Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour le décryptage de l'actualité parlementaire. À la une de cette édition, boussole éthique à l'ère du numérique, des journalistes et communicateurs ouest-africains se réinventent et ce, à travers la 9e édition du Réfléchir Programme de l'Union catholique africaine de la presse, placée sous le haut patronage du chef du Parlement burkinabé, Dr Ousmane Bougouma. Lors de l'ouverture officielle de ce Réfléchir Programme, il a partagé un message empreint d'espoir que vous allez découvrir en début d'édition. Zoom également dans nos actualités sur la 6e édition du camp du syndicat autonome du personnel de l'administration parlementaire, le SINAPAP. À ce rendez-vous, le SINAPAP a offert un programme complet à ses membres. Également au menu, la modification du règlement intérieur de l'Assemblée législative de transition. Pourquoi ces changements? Quelles sont les innovations? L'honorable Linda Glandis Kandolo, présidente du comité de relecture du règlement de l'Assemblée législative de transition, va nous éclairer dans l'interview express de ce numéro. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à cette tribune du Parlement. Face aux défis du journalisme numérique, l'éthique est un bouclier. Les professionnels des médias ont besoin de repères solides pour exercer leur métier. Et la 9e édition du Réfléchir Programme de l'Union catholique africaine de la presse, l'UCAP Burkina, leur a offert un espace de réflexion et de partage du 9 au 17 août 2024. Placé sous le haut patronage du chef du Parlement burkinabé, Dr Ousmane Bougouma, cette rencontre du donner et du recevoir a réuni des journalistes et communicants issus de 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso. Elle a été l'occasion de réfléchir sur les défis et les perspectives de l'éthique dans le journalisme numérique, notamment dans un contexte marqué par les crises sécuritaires. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Innocent Darankoum, Hagada Judith Chimadi, avec la voix de Alizeta Nakanabokwanda. Dans un contexte marqué par la prolifération des fake news et la polarisation des débats sur les réseaux sociaux, les journalistes sont plus que jamais appelés à exercer leur métier avec rigueur et responsabilité. C'est dans cet esprit que l'Union catholique africaine de la presse, l'UCAP Burkina, a organisé la 9e édition de son Réfléchir Programme. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, vous devez être en phase avec tout le monde, en se disant que tout ce qui est servi sur les réseaux sociaux ne vient pas des communicateurs, des journalistes. Donc il y a lieu de faire la part des choses, il y a lieu de renforcer donc les capacités de nos journalistes pour que l'information vraie, basée sur la vérité, sur la foi, puisse être distillée pour construire un monde de paix, un monde de justice. Le patron de la 9e édition du Réfléchir Programme ne dira pas le contraire. Je voudrais ici saluer le choix de ce thème, son actualité, qui va permettre aux femmes et hommes de médias de se rappeler leurs responsabilités et de traiter l'information dans un sens de construire la paix dans notre pays et dans la sous-région. Au-delà des enjeux théoriques, c'est bien sur le terrain que se joue la bataille de l'information. Les participants à ce programme ont ainsi pu échanger sur des cas concrets et approfondir leurs connaissances sur les enjeux éthiques du journalisme et les outils numériques à leur disposition. Direction à présent Bobo Dioulasso, la ville de Sia, où des agents administratifs du Parlement se sont réunis pour un camp organisé par le syndicat autonome du personnel de l'administration parlementaire, le SINAPAP. 6e du genre, cette édition a réuni une 50aine de militants et sympathisants du syndicat. Elle a été marquée par un riche programme de formation et d'activités ludiques qui ont permis aux participants de renforcer leurs compétences et leur esprit d'équipe autour de la thématique droits et obligations du personnel administratif de l'Assemblée législative de transition dans l'accomplissement du service public. Le point de ce camp syndical avec Idrissa Warga et Anna-Lucie Kéré. Ils étaient une 50aine à participer au 6e camp du syndicat autonome du personnel de l'administration parlementaire, le SINAPAP. À l'occasion, les membres et sympathisants du syndicat du Parlement ont échangé sur des thématiques à même de leur permettre d'exécuter convenablement leurs tâches.
À la suite des premières communications suivies des débats, les campeurs ont effectué des visites de terrain. D'abord à Banfora, dans la ferme du député Moussa Kone, qui s'est dit honoré par ce déplacement impressionnant du personnel de l'Assemblée législative de transition. Le cap a été ensuite mis sur le port sec Bobo Inter et sur l'usine de la filature du Sahel, Filsa, où les visiteurs d'une matinée ont reçu des accueils chaleureux. Puis, place au débat, ponctué d'une dernière communication sur l'historique de l'hymne national. C'est le chant qui concentre en lui-même de ce qui a été le Burkina Faso et de ce qui est le Burkina, ou de ce qui doit être le Burkina Faso. Donc c'est le chant qui renferme en lui l'essentiel de nos aspirations, l'essentiel de toutes les luttes que le peuple burkinabé a eu à mener de par le passé et continue de mener encore aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, le sport était au rendez-vous. Participants et organisateurs se disent satisfaits de ce camp Sinapap. Ça permet réellement d'aborder des thématiques vraiment d'actualité, de telle sorte qu'une fois que nous finissons le camp et que nous rentrons donc avec du sang neuf, ça nous met chacun dans une disposition devant son poste de travail à faire un rendement, tous dans le bien donc, de l'intérêt de l'Assemblée législative de transition. Avant de quitter la cité du SIA, les campeurs ont traduit leur gratitude aux responsables du Parlement pour avoir facilité l'organisation de cette activité majeure du Sinapap. Ils ont recommandé que cet appui constant se poursuive dans leur quête de performance pour servir avec dignité et loyauté l'institution parlementaire. On en vient à l'interview express de ce numéro. Vous le savez, le règlement de l'Assemblée législative de transition a été mis à jour pour mieux répondre aux enjeux actuels. Les députés ont examiné et adopté la proposition de résolution portant modification de la résolution du 14 novembre 2022 portant règlement de l'Assemblée législative de transition. Pourquoi avoir modifié le règlement? Quelles sont les nouveautés de ce règlement? L'honorable Linda Gladys Kondolo, présidente du comité de relecture du règlement de l'Assemblée législative de transition, a levé le voile sur ces modifications et c'est au micro de Axel Nicole Yaro. Suivez plutôt. Bonsoir honorable. Bonsoir madame. L'Assemblée législative de transition a adopté au cours de la séance plénière du 27 juillet dernier la proposition de résolution portant modification du règlement de l'Assemblée législative de transition. Comment peut-on définir ce règlement? Le règlement de l'Assemblée législative de transition est une résolution qui a valeur de loi organique. Il détermine les règles qui sont relatives à son organisation et à son fonctionnement, conformément aux missions qui sont définies dans la Constitution et la Charte de la transition. En termes simples, c'est le texte qui définit l'organisation et le fonctionnement du Parlement. Et qu'est-ce qui a motivé l'Assemblée législative de transition à modifier son règlement? Il s'agit d'éléments externes et internes au Parlement qu'il était important de prendre en compte dans le règlement. Pour ce qui est des éléments externes, nous avons entre autres la durée de la transition qui passe de 21 mois à 5 ans. Nous avons aussi la charte modifiée de la transition qui confère dorénavant au président de la transition le titre de président du Faso, chef de l'État. Et nous avons aussi la loi constitutionnelle numéro 045 du 30 décembre 2023 qui a supprimé la Haute Cour de justice et remplacé le médiateur du Faso par le Conseil national des communautés. Et pour ce qui est des éléments internes, il faut dire que certaines dispositions du règlement actuel, à l'épreuve de leur mise en œuvre, a révélé des insuffisances. Et ces insuffisances-là sont liées notamment à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée législative de transition, à la procédure législative et à la mise en œuvre de mécanismes de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement.
Et quelles sont les innovations de ce règlement modifié? En termes d'innovation, nous avons l'adresse du Premier ministre qui passe de 2 fois l'an à 1 fois l'an en début d'année civile. Nous avons la prise en compte d'une procédure pour la restitution des travaux des commissions d'enquête parlementaire. Nous avons le renouvellement annuel des membres des bureaux des commissions générales. Nous avons aussi la clarification du rôle des vice-présidents des commissions générales. Et quelle suite sera donnée à ce règlement? La résolution portant règlement de l'Assemblée législative de transition après son adoption est transmise au Conseil constitutionnel pour son contrôle de conformité avec la Constitution et la Charte de la transition. Et à l'issue de ce contrôle de conformité, il sera publié au journal officiel et mis en œuvre par le Parlement. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et on reparle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, à travers le vocable parlementaire de ce jour. La vie démocratique de l'APF est organisée autour de structures délibérantes telles que le réseau des femmes. Pour plus de précisions, suivons le chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, honorable Ationo. Le groupe des femmes parlementaires a été créé en 2002 afin de promouvoir une meilleure participation des femmes à la vie politique, économique, sociale et culturelle, et ce, tant au niveau national que dans l'ensemble de l'espace francophone. Le réseau œuvre à renforcer la place et le rôle des femmes dans les parlements membres et dans les organisations internationales. Le réseau favorise les échanges d'expériences et encourage la solidarité entre femmes parlementaires et surtout contribue à la défense des droits de la femme et de l'enfant. Le groupe des femmes parlementaires se réunit 2 fois par an, une fois lors de la session plénière de l'APF et l'autre fois lors d'une rencontre intersession. Le réseau lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et surtout pour leur participation en politique. Le réseau des jeunes parlementaires, quant à lui, a été créé en juillet 2018 et poursuit entre autres objectifs. 1. De favoriser les échanges d'expériences. 2. Encourager la solidarité entre jeunes parlementaires. Et enfin 3. Développer leur influence et leur capacité. Ainsi s'achève cette édition de la Tribune du Parlement. Merci de nous avoir suivis. Pour rester au cœur de l'actualité parlementaire, suivez-nous sur la 89.7 FM, La Voix du Parlement et sur nos plateformes digitales. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. À bientôt et au plaisir de vous informer.